Allez, salut les amis, vendredi 14 février, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une analyse du marché crypto avec ce matin un Bitcoin à 96 900 $, Ethereum 2705 $. Et vous allez voir, il y a quand même tout qui est en train de bien s'aligner pour qu'on parte à la hausse. Et là vraiment les amis, si ça pump pas dans les prochaines semaines, c'est vraiment qu'on est sur le cycle le plus éclaté de l'histoire des cryptos. Donc on va faire un point là-dessus, on va voir un petit peu ce qu'on peut s'attendre là sur les prochaines semaines. Et on va voir si du côté de ma prévision, où j'attendais justement, je vous rappelle, un pump des cryptos sur le mois de février, avec Bitcoin qui passe les 110 000 $ et qui aille chercher à peu près 120 000 $ sur début mars, eh bien on va voir ensemble si cette prévision, je dois l'annuler, est-ce qu'elle est du coup caduque ou est-ce qu'elle est toujours valide, et on va voir un petit peu ce qui peut nous attendre sur les altcoins. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et pensez aussi à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, par quoi on commence? Allez, on va se mettre sur Bitcoin, 97 000 $ ce matin. Donc en gros, ça bouge pas beaucoup. Voilà, je vais passer assez vite. Là, sur de l'hebdo, on est sur une semaine qui est globalement assez neutre. Sur Ethereum, c'est pareil. On voit que c'est quand même toujours un peu dans l'indécision. Avec ETH, sur la semaine dernière, qui était passé très largement sous son canal, qui a réussi à réintégrer, et donc qui est venu nous chercher une clôture hebdo juste au-dessus du support. Et là, sur cette semaine, on a Ethereum qui a bien testé une nouvelle fois son bas de canal. Et pour l'instant, sur la semaine, ça reste globalement à peu près dans les mêmes niveaux. Alors, je vais vous montrer les autres indicateurs, en tout cas les autres charts qui sont vraiment bullish. Et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que là, si ça explose pas sur les cryptos prochainement, eh ben, ce sera vraiment la confirmation, comme je vous l'ai dit, que le cycle, c'est le plus éclaté de l'histoire des cryptos. Et ce sera quand même la confirmation qu'il y a un vrai changement de paradigme dans les cryptos. Et que niveau investissement pour les prochaines années, eh ben, sans doute qu'il faudra vraiment repartir à zéro. Et qu'il faudra plus du tout s'appuyer sur les cycles précédents. Allez, pour commencer, je vais déjà vous montrer les marchés traditionnels qui se portent extrêmement bien, avec notamment un ATH sur le Nasdaq. Donc là, on va voir comment ça va clôturer tout à l'heure. Mais là, en gros, ça peut être la clôture hebdo la plus haute de l'histoire du Nasdaq. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Le Nasdaq au-dessus des 22 000 points, franchement, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, sur le S&P 500, bon, dans tous les cas, les deux sont bien corrélés. Mais là, en gros, c'est un peu la même chose. Donc le S&P 500 qui est en passe de faire la clôture hebdo la plus haute de son histoire. Et là, il est actuellement à 6115 points. Donc c'est pareil, c'est vraiment impressionnant. Et perso, dès que le cycle crypto se termine, je me désexpose d'au moins 80% du marché crypto. Et après, l'objectif, c'est d'essayer de diversifier et justement d'aller investir sur des ETF comme le Nasdaq. Alors, du côté du gold, le XAU-USD, eh bien regardez, c'est pareil, c'est sur un ATH, 2936 $ actuellement. Et pour ceux qui suivaient déjà l'an dernier, alors je sais pas si vous vous souvenez du trade que j'avais pris sur le gold à l'époque. Donc je me souviens plus exactement quand c'était, mais je crois justement que j'avais joué la cassure du range. J'avais dû prendre position à peu près par là de mémoire. Donc autour des 1980, ça devait être à peu près ça. Bon, de toute façon, la vidéo elle est toujours en ligne, vous pouvez aller la regarder. Et si vous vous rappelez, j'avais visé deux objectifs, un TP à 2250, un TP à 2500. Et là, regardez, aujourd'hui, c'est quasiment à 3000. Donc franchement, là c'est pareil, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc les ETF américains, ça se porte bien, c'est sur des ATH. Le gold, ça se porte bien, c'est sur un ATH. Et du côté du DXY, donc de l'indice qui représente notre ami le dollar, donc là l'autre fois je vous avais refait une vidéo en vous disant que je pensais bien que là on arrivait sur un point haut sur le dollar. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas une énorme correction, mais ça commence quand même à baisser. Alors là, si on marque les niveaux intéressants, voilà, on va le mettre sur le haut de mèche pour avoir un compte rond à 110. On voit que le support à 107,62, là sur la semaine il est en cours de break, donc ça c'est vraiment positif. On voit aussi qu'on a le dollar qui est en train de passer sous le bas de mèche d'il y a 2 semaines. Donc ça aussi, c'est vraiment positif. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie notamment sur cette vidéo d'il y a 1 mois, où je vous disais justement pourquoi la baisse du dollar va faire exploser les cryptos. Et là, attendez, j'essaye de zoomer parce que j'y vois rien. Donc ouais, voilà, je vous ai fait quasiment la vidéo sur le top du dollar. Là, il était sur la vidéo à 109,87. Donc vraiment, moi, c'était un niveau qui me paraissait super élevé. Sur différents indicateurs, ça laissait quand même penser qu'on était sur un top. Et notamment sur le RSI en hebdo. Là, on voit qu'on avait un dollar qui était passé au-delà des 70. Donc maintenant, à voir jusqu'où ça va corriger. Mais en tout cas, perso, je reste toujours un peu sur les mêmes objectifs, sur les mêmes attentes. Et là, pour l'instant, je reste assez optimiste. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment tout qui est en train de bien s'aligner. Et que justement, cette baisse du dollar, c'est un élément essentiel pour qu'on ait les cryptos qui montent. Et alors, sans vous refaire tout l'historique du dollar, mais si on prend par exemple sur le dernier cycle,
Eh bien, en mars 2020, il était à 102,95, donc quasiment 103. Ensuite, ça a diminué. C'est venu chercher 2 fois un point bas. Donc une fois sur début janvier 2021 et une fois à peu près en mai 2021. Et là, c'était un point bas vers 89,70. Donc on voit que ça avait fait moins 13,3 points. Et alors même si là, cette fois, ce sera peut-être pas aussi fort, mais en tout cas, on part d'un dollar qui est quand même assez haut. Là, on voit que la seule fois où ça a été plus haut, c'était sur la fin d'année 2022. Donc on part quand même d'un dollar qui est assez haut, ce qui veut dire que derrière, il y a peut-être quand même pas mal de potentiel à la baisse. Même si, voilà, je reste quand même assez mesuré sur le potentiel de baisse. Là, déjà, dans un premier temps, si on a à peu près ce genre de baisse. Alors la première, là, c'était en octobre 2023. Et là, justement, ça correspond bien avec une hausse qu'on avait eue sur les cryptos. Donc entre octobre 2023 et décembre 2023. D'accord, donc là, à peu près 2 mois de baisse sur le dollar. Et à l'époque, ça avait permis de faire monter un peu les cryptos. Ensuite, deuxième phase de baisse. Donc là, on part d'un dollar à 106 et c'était mi-juin 2024. Et c'est venu trouver de nouveau un support vers les 100. Donc là, on voit que ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le support vers les 100 qui tient. Et donc cette correction du dollar, elle avait eu lieu à peu près vers mi-juin, début juillet 2024, avec un point bas à 100 vers fin septembre, début octobre 2024. Et donc là, tout simplement, ce qu'on va attendre, ça va être de nouveau une baisse du dollar, avec peut-être un peu plus d'amplitude que les 2 dernières fois. Donc un objectif là qui paraît assez cohérent, c'est tout simplement d'essayer de revenir une nouvelle fois sur le support à 100. Et puis après, bien sûr, ce qu'on aimerait tous pour avoir vraiment un gros bull run et une grosse alt-season, ce serait de voir une correction un peu plus forte du dollar. Et pourquoi pas venir chercher dans la zone que j'avais définie, entre 95,5 pour la borne haute et à peu près 90 pour la borne basse. Donc voilà, de ce côté-là, c'est quand même en train de bien s'aligner. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, si les cryptos elles pumpent pas, c'est vraiment qu'il faudra remettre en cause peut-être tout ce système de pump d'altcoin, de alt-season, etc. Mais en tout cas pour moi, pour l'instant, ma prévision elle reste toujours bonne. Enfin en tout cas pour le moment, j'ai pas d'invalidation, donc j'ai pas de raison de changer cette prévision. Et donc si on a bien cette baisse du dollar qui se poursuit, moi je vous rappelle que ce que j'envisage, c'est qu'on ait Bitcoin qui a breaké les 110 000 $ sur le mois de février, qu'on ait par exemple un point de passage à peu près sur la semaine du 10 mars ou celle du 17 mars autour des 120 000 $, et puis derrière qu'on vienne se positionner vers les 175 000 $ sur une période élargie entre fin mars 2025 et fin mai 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!